Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Le débrief de ce match Lens-Saint-Etienne qui s'est déroulé à 17 h aujourd'hui au stade Bollaert d'Hélice. Un match qui s'est terminé sur le score de 2-2. Aucune des deux équipes n'a donc réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Pourtant les Verts ont quand même marqué 2 fois, ils ont mené 2 fois au score. Mais malgré tout, l'équipe lensoise a réussi à revenir. Et le match s'est donc terminé sur ce score de 2 partout. Donc on va faire ce débrief sans plus attendre, c'est parti! Donc voilà le match qui avait vraiment bien commencé pour les Verts. Dans un stade chaud bouillant, les Verts ont marqué d'entrée dès la 18e seconde de jeu. C'est Wabi Kazri qui va ouvrir le score. Tout d'abord, il a fait l'engagement, comme d'habitude, l'engagement qu'il a dégagé en touche. Et cette fois-ci, ça a été payant puisque les Lensois ont mal négocié leur touche. Un gros pressing de Romain Mouma qui va d'ailleurs récupérer le ballon, qui fait directement la passe à Wabi Kazri. Je crois que c'est pas vraiment lui qui fait la passe, elle doit être contrée. Mais en tous les cas, le ballon revient sur Wabi Kazri qui tire et qui marque. Ça fait déjà 1-0 au bout de 18-19 secondes, je ne sais plus. Mais en tous les cas, c'était très rapide. Les Verts ont donc mené rapidement au score grâce à Wabi Kazri. C'est donc un début de match idéal pour les Stéphanois. Ensuite, il fallait donc tenir ce score. Ce score a été tenu, ça a été bien fait par les Verts. L'équipe lensoise a essayé tout de suite de revenir, mais malgré tout, les Stéphanois ont exercé un bon pressing pendant 20-30 minutes. Le pressing qui partait de l'avant, de l'arrière, tout le monde était au pressing, que ce soit Wabi Kazri, Romain Mouma ou même le milieu de terrain, Madi Camara, Neyou et Zaidou Youssouf. Tout le monde était là, tout le monde était solidaire pour conserver ce résultat. Ensuite, les Verts ont eu quelques contres qu'ils ont plutôt bien négociés, malgré qu'il n'y a pas eu de véritables opportunités après pour marquer. Il y a eu une frappe qui a été cadrée mais arrêtée par le gardien lensois. Ensuite, il y a eu cette égalisation de la part des Lensois, c'était à la 36e minute. Un superbe débordement de Klose qui a centré sur la tête de Ganogo qui marque une superbe tête. Ça va à l'opposé d'Etienne Green. Vraiment un magnifique but des Lensois. Un but qu'on sentait venir parce que depuis la 30e minute de jeu, les Verts commençaient à quand même reculer. On voyait qu'ils étaient un peu fatigués, notamment Romain Mouma ou Wabi Kazri. C'était moins tranchant qu'au début de match. Les Verts reculaient donc et ça a donc fini par céder. Lens qui revient, c'est mérité. Ils avaient plus d'occasions que nous et forcément, au bout d'un moment, les Verts ont craqué. Malgré tout, il y a quand même eu une belle première période, j'ai trouvé, hein, même si on a reculé, mais les joueurs étaient assez fatigués. C'est normal, à la force de presser. C'est dur, au bout d'un moment, il faut reprendre son souffle, il faut respirer un peu. Et Lens était poussé aussi par son public, donc ça a été un petit peu plus facile pour eux de revenir au score. Donc après ce but lensois, les Verts ont encore tenu jusqu'à la mi-temps. Ça s'est terminé sur le score de 1-1, malgré que Lens avait marqué un deuxième but, mais l'arbitre de la rencontre a bien contré ce ballon. Donc le but a été refusé très logiquement, hein, sinon ce ballon n'allait pas du tout dans la surface stéphanoise. Mais les Verts rentrent au vestiaire sur le score de 2-1. Donc une première mi-temps, comme j'ai dit, j'étais plutôt satisfait, malgré qu'on veut toujours, c'est sûr, garder cet avantage. On n'a pas réussi à tuer le match, mais on a quand même été assez solidaire. On a été bon, j'ai trouvé, malgré que Lens est revenu au score. Il faut les bien céder à un moment donné, vu le pressing, vu le public qui poussait également les Lensois, ça nous a fait craquer. Et ça, c'était assez logique. Mais les Verts ont quand même été très solidaires durant cette première période. Donc un score de 1 partout qui a été assez logique à la mi-temps. Les Verts sont donc revenus avec de bonnes intentions. Lens domine ce début de seconde période. Mais les Verts vont rapidement, encore une fois, mener au score. Marquer le deuxième but, c'est Denis Bouanga qui va y aller tout seul. Il va éliminer le défenseur lensois. Et ensuite, il va ajuster le gardien parfaitement. Une frappe sèche qui finit dans les filets. Le gardien lensois ne peut rien faire, même s'il la touche. Ça fait quand même 2-1 pour les Verts. Donc, encore une fois, une entame idéale pour les Stéphanois. Il fallait donc encore une fois tenir. Durant cette deuxième mi-temps, il y a eu notamment un changement. Romain Mouma qui est sorti pour laisser place à Arnaud Nordin. Romain Mouma, c'était de la prévention. C'est ce qu'indiquait Jackie Bonnevet au micro de Canal+. Il avait ressenti une douleur lors du match, lors de la séance précédente d'entraînement ce vendredi. C'est donc Nordin qui a pris sa place. Donc ensuite, les Lensois vont quand même dominer, mais les Verts vont rapidement reprendre la possession du ballon et avoir un gros temps fort pendant 15-20 minutes. Les Verts dominent, il se crée quelques occasions, quand même pas mal d'occasions. Bonga aurait eu l'occasion de tuer le score avec une superbe déviation de Wabi Kazri, une superbe talonnade qui aurait pu ensuite être une superbe passe décisive, mais Denis Bonga n'a pas repris ce ballon
tout de suite, il a laissé un rebond. Donc le gardien lensois a le temps de l'arrêter. Et Denis Bouanga qui a encore une deuxième chance juste après, quand ce ballon revient. Mais c'est encore contré par un défenseur lensois. À ce moment-là, les Verts étaient dans un temps fort, mais on n'a pas réussi à reprendre l'avantage sur l'équipe lensoise. Et malheureusement, comme on s'en doutait, on va le payer. Dans un temps qui n'était pas forcément fort pour les Lensois, ils vont revenir au score égalisé. Ça fait donc 2 partout. Les Verts n'ont encore pas réussi à tenir. C'est la deuxième fois qu'on menait au score. Mais encore une fois, les Lensois vont revenir. C'est dommage, on menait encore une fois. On aurait pu revenir avec les 3 points de Lens. Mais on n'a pas réussi encore une fois à tenir ce score. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on se prend des buts comme ça juste après qu'on ait marqué. C'est pas juste après là, mais quand on a marqué un but, on n'arrive pas à tenir et pas à mettre ce troisième but. On n'est pas assez tueur devant les cages, donc c'est compliqué ensuite de tenir le résultat. Et il faudrait marquer ce troisième but pour se mettre à l'abri. Denis Bouanga en a eu l'opportunité, mais il n'a pas frappé en première intention. C'est sur des petits détails que ça se joue. Si par exemple Denis Bouanga avait marqué ce but, on était sauvé, je pense, et on gagnait le match. Zaidou Youssouf a également eu une belle frappe, mais elle a été arrêtée par le gardien lensois. Vraiment une belle frappe sèche aussi, mais un super arrêt du portier lensois. Et en fin de match, c'est quand même Étienne Green qui a été fort. Il nous a encore une fois sauvés 2 fois, notamment avec un superbe tir dans le temps additionnel. Encore une fois, une frappe très sèche des Lensois et il s'est super bien détendu. Donc ça nous a permis de conserver ce résultat nul. Au final, ce résultat est quand même un très bon point. Je ne pense pas que beaucoup de monde s'attendait à ce qu'on ramène des points de Lens. Ça a été chose faite. Une équipe lensoise qui a été poussée tout le long du match par son public. Mais malgré le fait que cette équipe était poussée par son public, les Verts ont quand même réussi à ramener un point, ce qu'on n'aurait pas fait, je pense, il y a quelques temps, notamment l'année dernière, on craquait beaucoup, mais là, les Verts ont fait preuve d'une grande solidarité et ont réussi, avec cette ambiance qui était très chaude au Stade Bollaert, de tenir ce match nul. On aurait pu gagner, c'est vrai, mais un bon point. Je pense pas que ça va être quand même beaucoup d'équipes qui vont ramener des points du stade de Lens, parce que ça va être vraiment très dur de les battre avec leur public chez eux. Donc franchement, je pense qu'on peut se satisfaire de ce résultat. On a un grand match qui nous attend la semaine prochaine face à Lille. Lille qui n'est également pas en forme après avoir fait un match nul lors de son entrée en lice en Ligue 1 3-3 face à Metz. Lors de leur dernier match, ils ont perdu 4-0 contre l'équipe niçoise de Christophe Galtier. Donc Lille n'est vraiment pas au mieux. Il y a quelque chose à aller faire au stade Geoffroy Guichard. Il va falloir pousser nos joueurs pour aller chercher ce résultat et cette première victoire de la saison. Mais pour le moment, le point positif est que les Verts sont toujours invaincus. Je pense qu'il va falloir aussi régler quelques problèmes dans les coups de pied arrêtés. Parce que à chaque fois qu'il y avait des corners, j'ai trouvé que Lens était assez dangereux et prenait l'ascendant sur la défense stéphanoise. Il y a quand même eu beaucoup de cafouillages qui auraient pu finir au fond des buts. Mais les Verts ont quand même tenu ce score. Ça va être compliqué face à d'autres équipes si on a encore cette difficulté sur les coups de pied arrêtés. Donc il va falloir travailler ça. Mais je pense que ce n'est pas grand-chose et que ça peut se régler très facilement. Mais voilà, les Verts ramènent donc ce match nul du stade de Lens. Un bon résultat, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez également pensé de la victoire des Verts. Mais j'ai été vraiment satisfait du match, que ce soit du gardien aux attaquants. Déjà, Étienne Green, j'avais peur qu'il ne confirme pas forcément ce qu'il a fait la saison dernière, puisque c'était quand même assez différent. Les matchs étaient à huis clos, il n'y avait pas de supporters. Là, avec le retour des supporters, c'est plus difficile quand on est jeune et qu'on n'a pas vraiment l'habitude. Mais il a vraiment été très bon. Là, quand on tient face à une équipe lensoise avec un tel public, on se rend compte que Étienne Green peut tenir face à des équipes qui ont aussi beaucoup de supporters. Donc je pense que ça va être la confirmation de cette saison. Étienne Green qui a livré 2 beaux matchs pour ses 2 premiers matchs contre Lorient et contre Lens. Il nous a sauvés encore une fois à plusieurs reprises. Donc voilà, les joueurs stéphanois qui confirment, qui progressent petit à petit. Attention à l'attaque, Denis Bouanga, je n'ai pas trouvé très rassurant en première période. Timothée Kolodziejczak également en défense. Le côté gauche qui passait facilement pour les Lensois lors de la première mi-temps. C'est d'ailleurs de là qu'est venu le but. Lors de la deuxième mi-temps, il est venu plus du côté droit. Mais c'était passé assez facilement pour centrer sur la tête du joueur lensois qui a ensuite égalisé. Donc il va falloir régler quelques problèmes à gauche. Le retour de Trauco va peut-être également permettre à Claude Puel de faire tourner et de mettre en concurrence Timothée Kolodziejczak et également Miguel Trauco à ce poste. Donc je pense que lors des prochains matchs, on va avoir un peu une concurrence entre ces deux joueurs.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, mais en tous les cas, je pense qu'on peut être satisfait de ce match nul. C'est vrai qu'on a mené 2 fois au score, mais c'est pas évident quand même de ramener des points de lance. Et déjà, on n'a pas perdu alors qu'on avait perdu 2 fois la saison dernière face à cette équipe lensoise. Mais cette saison, ça va peut-être être tout autre. Les Verts vont peut-être franchir un palier. On voit qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont créées par les Stéphanois, malgré le fait que les matchs amicaux ont été pas très bénéfiques, pas très super. Ça a peut-être quand même permis de se remettre un peu en question, de voir un peu ce qui n'allait pas, et les Verts vont peut-être ensuite progresser et se servir de ces matchs amicaux pour cette saison. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et allez les Verts!